Sous les projecteurs du cinéma français, rares sont les comédiennes qui ont su traverser les décennies avec autant de grâce et de dignité que Vanessa Demouy. Figure emblématique des années 1990, muse de réalisateurs, égérie de mode et visage familier de la télévision, elle incarne depuis longtemps la beauté élégante et la sensibilité discrète. Pourtant, derrière les sourires échangés sur les tapis rouges, derrière la lumière crue des plateaux de tournage, se cachait une femme qui, après des années de tumulte sentimental, a appris à se reconstruire lentement, loin des rumeurs. C'est dans ce silence fécond que naquit la plus grande surprise. Vanessa Demouy, à 51 ans, s'est remariée. Un geste rare, empreint d'une sincérité presque poétique, qui n'est pas seulement un acte d'amour, mais une affirmation, celle du droit à recommencer. Pendant longtemps, l'actrice a préféré le retrait à l'exposition. Après son mariage très médiatisé avec l'acteur Philippe Lelouch, dont elle partagea la vie durant plus de 10 ans, elle avait semblé refermer le chapitre sentimental de son existence. Leur séparation, annoncée dans la presse en 2017, avait laissé une empreinte visible. Vanessa y apparaissait blessée mais digne, consciente qu'une page venait de se tourner sans amertume. À ceux qui lui demandaient si elle croyait encore à l'amour, elle répondait presque en murmurant « Je crois à la lumière même quand elle tarde à revenir ». Cette phrase devenue virale disait tout d'une femme qui n'avait pas renoncé, mais qui attendait que la vie lui tende à nouveau la main. Les années suivantes furent des années de renaissance. Sur le plan professionnel d'abord, Vanessa retrouva un second souffle grâce à la série « Demain nous appartient », où elle incarna un personnage profondément humain, fragile mais lumineux, dont les blessures faisaient écho aux siennes. Cette fiction devint, d'une certaine façon, un miroir intime. À travers son rôle, elle apprit à se réconcilier avec ses propres failles. L'actrice s'y révéla plus subtile que jamais, et le public, fidèle, accompagna cette métamorphose. Mais c'est en coulisses, loin des caméras, qu'une autre histoire commençait à s'écrire. L'homme qui allait redonner un sens à sa vie ne surgit pas dans un éclat hollywoodien, mais dans la banalité d'un tournage. Un technicien, dit-on, discret, cultivé, passionné par la photographie et la nature, leur rencontre aurait pu passer inaperçue. Elle eut pourtant la force d'un tremblement doux. Il ne me regardait pas comme une actrice, mais comme une femme, confiera plus tard Vanessa dans une interview rare. Ce regard-là fut son refuge. Avec lui, elle réapprit la simplicité. Marcher sous la pluie, cuisiner sans agenda, s'endormir sans penser au lendemain, rien d'extraordinaire et pourtant tout ce qu'elle n'avait plus connu depuis longtemps. Quand, un soir de printemps, elle publia une photo sur son compte Instagram, une main d'homme posée sur la sienne, sans légende, les internautes comprirent que quelque chose avait changé. Mais il fallut du temps pour que Vanessa accepte de mettre des mots sur ce bonheur fragile. Peut-être par pudeur, peut-être parce qu'après tant de désillusions, elle craignait que le rêve s'évapore s'il était nommé. Ce n'est qu'en 2025, lors d'un entretien avec un magazine féminin, qu'elle prononça les mots qui firent chavirer le public. « Oui, je me suis remariée. Oui, j'aime à nouveau. Et cette fois, c'est un amour apaisé. » Ce chapitre de sa vie, elle ne le raconte ni comme une revanche, ni comme un conte de fées. Vanessa Demouy parle d'une reconstruction lente, patiente, tissée de respect et de complicité. J'ai compris que l'amour n'était pas un feu d'artifice, mais une flamme qu'on entretient chaque jour, dit-elle avec une maturité bouleversante. À travers ces mots, on devine les épreuves traversées, les soirs de doute, les renaissances silencieuses. C'est une femme nouvelle, plus ancrée, moins dans l'attente, plus dans la gratitude. Son entourage décrit une Vanessa plus sereine, plus joyeuse aussi. Ses enfants, aujourd'hui adolescents, auraient accueilli cette union avec tendresse. Ils ont vu leur mère heureuse, et c'est tout ce qui compte, confie une proche. Dans un monde où tout se commente et s'expose, l'actrice a choisi la discrétion. Le mariage, célébré dans une petite commune du sud de la France, s'est déroulé en toute intimité, entouré de quelques amis et de la famille proche. Pas de paparazzi, pas de faste, juste le son des cigales et le souffle du vent d'été. Ce dépouillement volontaire est révélateur. L'amour, pour elle, n'a plus besoin d'artifice. C'est une alliance spirituelle, presque philosophique, le triomphe de la sincérité sur l'apparence. À travers cette nouvelle union, Vanessa Demouy envoie un message puissant aux femmes de sa génération. Il n'est jamais trop tard pour aimer,
pour croire à nouveau, pour écrire un second acte. Elle incarne cette idée qu'à chaque fin correspond une renaissance et que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force. Dans ses interviews récentes, elle évoque souvent la sagesse de la cinquantaine. Cette étape de la vie où l'on cesse de vouloir plaire pour enfin exister pleinement. Dans le panorama du show business français, sa confession a provoqué un mélange d'émotions et d'admiration. Car Vanessa Demouy ne fait pas que révéler un amour, elle affirme une philosophie de vie, une manière d'habiter le monde avec douceur. Ses fans, nombreux, ont réagi avec bienveillance, saluant le courage d'être soi et la beauté d'une seconde chance. De cette histoire d'amour est donc celui de la lente reconstruction, celle d'une femme blessée qui, pas à pas, a retrouvé la confiance. Derrière les sourires photographiés, il y a les cicatrices d'hier, mais aussi la promesse de demain. Et tandis que le monde découvre cette Vanessa réinventée, l'actrice, elle, continue d'avancer, fidèle à cette devise qu'elle aime répéter, « La vie ne nous prend rien, elle nous apprend à aimer autrement ». L'amour, pour Vanessa Demouy, n'a jamais été un long fleuve tranquille. Derrière son élégance naturelle et son sourire apaisant, il y a une femme qui a connu la douleur, la trahison et les désillusions. Avant d'en arriver à cette sérénité qu'elle affiche aujourd'hui, il lui a fallu traverser les tempêtes. C'est peut-être ce qui rend son histoire actuelle si touchante. Elle ne s'écrit pas sur la naïveté de la jeunesse, mais sur la sagesse née des blessures. Et dans le cas de Vanessa, ces blessures ont souvent été exposées sous les yeux du public. Lorsqu'elle rencontra Philippe Lelouch au début des années 2000, elle croyait avoir trouvé son ancre. Lui, acteur et réalisateur charismatique, elle, comédienne en pleine ascension. Leur histoire semblait taillée pour les magazines. Ensemble, ils formaient un couple emblématique du cinéma et du théâtre français. Leurs échanges sur scène, notamment dans la pièce Le jeu de la vérité, faisaient écho à leur passion réelle. Leur complicité était palpable, presque magnétique. Mais derrière cette image parfaite se cachait une réalité plus complexe, faite de doutes, de désaccords et d'une exposition médiatique difficile à gérer. Vanessa Demouy n'a jamais été une femme de scandale, mais elle s'est souvent retrouvée au cœur des rumeurs. Les tabloïds suivaient chacun de ses pas, analysant ses silences, interprétant ses sourires. C'est très difficile d'aimer quand on se sait observer, confiera-t-elle plus tard. L'amour, sous les projecteurs, devient un rôle que l'on joue malgré soi. Les gestes les plus sincères sont photographiés, commentés, déformés. Ce qui devrait appartenir à l'intime se transforme en spectacle. Philippe et elle ont essayé de résister à cette pression, mais peu à peu, les fissures se sont agrandies. La naissance de leurs enfants fut un bonheur immense, mais aussi un tournant. Vanessa, alors jeune mère, dut mettre en pause certaines ambitions pour se consacrer à sa famille, tandis que Philippe poursuivait sa carrière à un rythme effréné. Cette différence d'élan, ajoutée à la fatigue du quotidien, finit par creuser un fossé. Ils s'aimaient, mais ne se comprenaient plus tout à fait. Dans une interview honnête, l'actrice avouera « Il y a des amours qui s'épuisent non pas parce qu'ils meurent, mais parce qu'ils se transforment en autre chose. Quand la séparation arriva, elle fut douloureuse mais nécessaire. Vanessa prit la décision de se retirer, de se protéger. Ce fut une période d'introspection. Elle s'installa loin de Paris, près de la nature, cherchant un nouvel équilibre. Pendant des mois, elle évita les caméras, ne répondant plus aux sollicitations. Ce silence, loin d'être un effacement, fut un acte de résistance. Elle apprenait à exister autrement, sans le regard des autres, sans le besoin de validation, simplement pour elle-même. C'est dans cette solitude choisie qu'elle redécouvrit des plaisirs simples. Lire au bord de la mer, écouter la pluie tomber, écrire dans un carnet. Peu de gens savent que Vanessa Demouy écrit beaucoup. Des poèmes, des lettres qu'elle n'envoie pas, des fragments de vie qu'elle consigne pour se souvenir ou pour oublier. Certains proches racontent qu'elle aurait même envisagé de publier un livre, une autobiographie pudique sur la résilience féminine. Car si son visage a longtemps incarné la douceur, son cœur, lui, est forgé dans la force. Au fil du temps, la douleur s'estompa, laissant place à une forme de gratitude. « Ce que j'ai vécu m'a appris à aimer mieux », confiera-t-elle à un ami. Elle cessa de chercher dans l'autre ce qu'elle devait d'abord trouver en elle, la paix. Ce fut le véritable tournant de sa vie. C'est à partir de ce moment-là qu'elle commença à rayonner autrement. Son regard s'éclaira d'une lumière nouvelle, celle qu'on ne peut acquérir qu'après avoir connu la nuit. Le public le sentit, sans forcément savoir pourquoi. Ses apparitions devinrent plus rares, mais aussi plus marquantes. Lorsqu'elle revenait à la télévision, c'était toujours avec cette énergie calme,
cette authenticité désarmante. Dans Demain nous appartient, elle prêta son visage à une femme blessée par la vie, cherchant à se reconstruire, un rôle presque autobiographique. Beaucoup de spectateurs furent émus par cette sincérité à l'écran. On a l'impression qu'elle ne joue pas, écrivirent à certains critiques. Et en effet, elle ne jouait plus. Elle vivait, tout simplement. Puis vint le moment où elle se sentit prête à rouvrir la porte du cœur. Ce n'était pas prémédité. Je ne cherchais rien, dira-t-elle. Et c'est souvent là que tout commence. L'homme qu'elle rencontra n'avait rien d'une star. Il n'appartenait pas à ce monde de faux-semblants. Il venait d'un univers parallèle, celui de la création artisanale, du travail bien fait, du silence. Ce contraste séduisit Vanessa immédiatement. Lui ne connaissait pas ses films, ne lui parlait pas de sa beauté. Il s'intéressait à sa voix, à ses idées, à son humour discret. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vue autrement que comme l'actrice Vanessa Demouy. Ce fut un bouleversement. Au début, elle résista, trop tôt, trop fragile, trop dangereux peut-être. Mais l'amour, quand il est vrai, ne s'impose pas. Il attend. Il s'infiltre doucement dans les fissures du passé jusqu'à devenir une évidence. Un jour, elle raconta à une amie proche « Ce n'est pas quelqu'un qui m'a sauvée, c'est quelqu'un qui m'a laissé être moi ». Ces mots résument toute la maturité d'une femme qui n'attend plus de l'amour qui la complète, mais qui l'accompagne. Le mariage, qui viendra plus tard, ne fut pas un coup d'éclat, mais la conclusion naturelle de ce chemin intérieur. C'était le point d'orgue d'une réconciliation entre son passé et son présent. Lors de cette période, Vanessa accepta aussi de revisiter ses souvenirs. Elle relut d'anciennes interviews, regarda des photos anciennes et découvrit combien elle avait changé. Non pas dans son apparence, mais dans son regard. « Je me suis longtemps battue contre ce que j'étais censée être », confiera-t-elle. « Aujourd'hui, je choisis d'être simplement ce que je suis. » Cette phrase, reprise par de nombreux fans sur les réseaux sociaux, devint un symbole d'émancipation. Car au-delà du glamour et des apparences, Vanessa Demouy incarne une forme de féminité moderne, libre, lucide, résiliente. Elle n'est plus la jeune mannequin des années 90, ni la compagne d'un homme célèbre. Elle est une femme accomplie, qui a traversé la douleur et en a fait une force créatrice. C'est cette métamorphose qui rend son nouvel amour si bouleversant. Il ne vient pas remplacer ce qui fut, mais prolonger ce qui a été appris. De cette histoire d'amour pourrait s'intituler « La discrétion comme dernier luxe ». Dans un monde saturé d'images et de confidences, où la moindre émotion est publiée, partagée, commentée, Vanessa Demouy a choisi la voie du silence. C'est précisément ce silence, rare et maîtrisé, qui confère à son remariage une intensité singulière. Car il ne s'agit pas ici d'un événement mondain, mais d'un acte intime, presque spirituel, une promesse faite loin des caméras, sous la lumière douce d'un soir d'été. Le mariage de Vanessa Demouy, célébré dans une petite commune du Luberon, aurait pu passer inaperçu. Pas de communiqué officiel, pas d'annonce en grande pompe. Seules quelques photos floues, publiées par des habitants du village, révélèrent à la presse qu'un événement d'exception avait eu lieu. On y apercevait une femme en robe fluide couleur ivoire, les cheveux relevés simplement, sans bijoux ostentatoires. À ses côtés, un homme vêtu d'un costume beige, le regard tendre et la main posée sur la sienne. Tout respirait la sincérité et la pudeur. Selon les témoins, la cérémonie fut à l'image du couple, authentique, apaisée, empreinte de poésie. Quelques amis proches, leurs enfants, et le chant discret d'un violon. Vanessa aurait lu un texte de Christian Bobin, l'un de ses auteurs préférés, sur la beauté du recommencement. Il y a des gens qui redonnent envie de croire à la lumière. Ce sont ceux qui aiment sans bruit. Cette phrase, prononcée d'une voix tremblante, aurait bouleversé l'assemblée. Car elle résume toute la trajectoire de l'actrice, de la douleur à la lumière, de la solitude à la paix retrouvée. Depuis ce mariage, les proches de Vanessa décrivent une femme métamorphosée. Elle respire, dira une amie d'enfance. On sent qu'elle a trouvé son équilibre. Elle n'a plus besoin de prouver, elle vit. Et cette sérénité se voit. Dans ses récentes apparitions publiques, son sourire semble plus profond, moins calculé. Même son regard, longtemps mélancolique, s'est éclairci. Lors d'un entretien pour un magazine féminin, elle confia « Ce mariage n'est pas une fuite vers quelque chose de nouveau, c'est un retour vers moi-même ». Cette phrase fit écho chez de nombreuses femmes. Car derrière l'image d'une célébrité, il y a une vérité universelle, celle du droit à la reconstruction. Vanessa Demouy n'est plus la muse qu'on regarde, elle est la femme qu'on écoute. Son époux, dont elle protège farouchement l'identité, n'est pas issu du monde du spectacle.
On parle d'un homme passionné de photographie, voyageur, discret, profondément respectueux de l'intimité de sa compagne. Ensemble, ils auraient acheté une maison ancienne dans le sud, entourée de vignes et de lavandes, un lieu où ils mènent une vie presque anonyme. Les voisins, interrogés par curiosité, décrivent un couple simple et amoureux, souvent vu au marché local ou se promenant main dans la main dans les ruelles au coucher du soleil. Rien de hollywoodien, tout de vrai. Depuis cet événement, Vanessa Demouy ne s'est pas cachée, mais elle n'a rien exhibé non plus. Elle s'exprime à travers des gestes, des choix. Sur les réseaux sociaux, elle partage parfois des photos de paysages, des citations sur la paix intérieure ou des moments de complicité avec ses enfants. Jamais de clichés directs du couple, jamais de confidences inutiles. Ce mutisme volontaire est une forme d'élégance, celle de ne pas tout livrer, de préserver la magie du secret. Lors d'une interview télévisée, quand la journaliste tenta d'en savoir plus, elle répondit avec un sourire « Je crois qu'aujourd'hui, le vrai luxe, c'est le silence ». Cette réplique fit le tour des réseaux, saluée pour sa sagesse. Car elle dit tout, Vanessa a compris qu'on ne protège pas un amour en le montrant, mais en le vivant. Sur le plan professionnel, cette renaissance intime s'est accompagnée d'une évolution artistique. Dans les dernières saisons de Demain nous appartient, ses interprétations ont gagné en profondeur. Certains réalisateurs évoquent une justesse nouvelle, une douceur puissante qu'elle n'avait jamais exprimée avec autant d'évidence. Elle joue avec le cœur, dira l'un d'eux. On sent que sa vie personnelle l'a apaisée, qu'elle a transformé ses cicatrices en lumière. Vanessa elle-même reconnaît ce lien. Quand on va bien, on joue mieux. Quand on aime, on écoute différemment. Cette lucidité artistique est devenue sa signature. Elle choisit désormais ses projets selon leur sens, non leur prestige. Dans une interview récente, elle expliquait « J'ai longtemps accepté des rôles pour être aimé. Aujourd'hui, je les choisis pour aimer ce que je fais. » Le public, souvent avide de scandales, a cette fois réagi avec une bienveillance rare. Peut-être parce que Vanessa Demouy inspire autre chose. Une forme de dignité dans la douleur, un modèle de renaissance sans arrogance. Sur les forums, de nombreuses femmes témoignent. Son parcours me donne de l'espoir. À 50 ans, elle prouve qu'on peut encore recommencer. Elle laisse la preuve que la vulnérabilité n'empêche pas la beauté. Cette identification populaire fait d'elle une icône moderne de la résilience féminine. Sans jamais militer bruyamment, elle incarne, à sa manière, une forme de féminisme tranquille. Celui qui affirme que le bonheur n'a pas d'âge, que l'amour peut se réinventer à tout moment. Vanessa et son mari vivent aujourd'hui dans une simplicité désarmante. Pas de voyages médiatisés, pas de collaboration d'influenceurs, pas de contrats publicitaires en duo. Leur amour échappe à la logique du paraître. Dans leur maison du Sud, ils partagent un quotidien fait de promenades, de lectures, de musique. Les amis du couple racontent leurs dîners chaleureux, les rires qui résonnent jusqu'à tard dans la nuit, les repas improvisés sur la terrasse sous les étoiles. Ce bonheur discret contraste avec les tumultes d'autrefois et c'est sans doute ce qui le rend si précieux. Vanessa Demouy a souvent dit que l'amour, pour durer, devait ressembler à la respiration, c'est-à-dire ne pas étouffer, mais inspirer. Et c'est exactement ce qu'elle vit aujourd'hui. Un amour qui respire. Ce mariage n'est pas seulement un événement sentimental, il symbolise un passage. Celui d'une femme longtemps enfermée dans son rôle public, qui retrouve la liberté d'être simplement humaine. Cette renaissance, elle la partage sans l'imposer. Elle inspire, sans prêcher. Dans une récente conférence sur les femmes et la maturité, elle conclut son intervention par ces mots. « Nous avons passé notre vie à vouloir être parfaite. J'ai compris qu'il suffisait d'être vrai. Et dans ce mot, vrai, réside toute la beauté de son histoire. » Avec le temps, Vanessa Demouy est devenue plus qu'une actrice. Elle est devenue une voix douce mais assurée, qui parle de réconciliation, d'acceptation et de courage intérieur. Son mariage n'est plus au centre de sa vie. Il en est le reflet d'une transformation profonde, presque existentielle. Dans ce dernier chapitre, il ne s'agit plus seulement d'amour romantique, mais d'un amour élargi, envers soi-même, envers la vie, envers le monde. Aimer, ce n'est pas posséder, c'est accompagner, dit-elle souvent. Cette phrase, simple en apparence, résume une philosophie qu'elle a forgée dans la douleur. Dans ses premières années de notoriété, Vanessa confondait encore passion et dépendance, intensité et profondeur. Aujourd'hui, elle parle d'un amour calme, enraciné dans le respect mutuel, dans le silence partagé. Quand on est jeune, on veut que l'amour fasse du bruit. À 50 ans, on comprend que le vrai amour murmure. Elle insiste sur cette idée d'écoute,
écouter l'autre, mais aussi s'écouter soi-même. Car selon elle, l'erreur la plus fréquente des femmes, surtout dans le monde du spectacle, est d'oublier leur propre voix pour plaire à celle des autres. Vanessa, après des années passées à incarner des rôles écrits par d'autres, a appris à écrire le sien. « J'ai longtemps vécu à travers des personnages », avoue-t-elle. « Aujourd'hui, je vis enfin à travers moi. » Il y a dans son discours une lucidité rare sur le passage du temps. Elle refuse l'idée de déclin. Pour elle, l'âge n'est pas une frontière mais une ouverture. À 20 ans, on cherche à séduire. À 40, on cherche à comprendre. À 50, on se trouve. Cette maturité, elle la revendique sans phare, sans lifting ni faux semblant. Elle assume les rides, les traces du passé, les fragilités. Dans une époque obsédée par la jeunesse éternelle, Vanessa de Mouy prône la beauté du vrai. Son image publique, loin d'être ternie par le temps, en est renforcée. Elle inspire une génération de femmes qui refusent la peur du vieillissement. Et si son mariage en a ému tant, c'est parce qu'il prouve qu'à tout âge, la vie peut encore surprendre. Le rôle de mère et le passage de témoin. Ses enfants restent au centre de son univers. Dans plusieurs interviews, elle explique combien la maternité a changé sa vision de l'amour. Quand on devient mère, on comprend enfin ce qu'est aimer sans condition. Aujourd'hui, ses enfants sont grands et cette liberté nouvelle lui a permis de se recentrer sur elle-même. Mais loin d'être un détachement, c'est une transmission. Elle veut leur montrer que la résilience n'est pas un mot abstrait, mais une pratique quotidienne. Ses proches racontent qu'elle parle souvent à son fils de respect et à sa fille d'indépendance émotionnelle. Pour elle, le mariage n'est pas une fin heureuse, c'est un engagement de deux êtres libres, capables de marcher ensemble sans se perdre. Depuis son union, Vanessa ne fait pas de grands discours. Elle ne prêche pas la paix intérieure, elle la vit. Ses interventions publiques se font rares, mais chaque mot compte. Lorsqu'elle parle, elle le fait avec lenteur, en choisissant ses phrases comme on choisirait des pierres précieuses. Elle ne cherche plus à convaincre mais à partager. Cette retenue la rend d'autant plus fascinante. Elle ne revendique rien mais elle incarne tout. La dignité après la chute, la lumière après la nuit, la tendresse après la peur. Sur les plateaux, les équipes disent d'elle qu'elle est apaisante. Elle arrive sans bruit, sourit à tout le monde et repart sans jamais hausser la voix. Un technicien confiera un jour, on sent qu'elle a traversé quelque chose de fort. Quand elle vous parle, c'est toujours avec bienveillance. Et c'est peut-être là, dans ces gestes minuscules, que réside la grandeur de Vanessa de Mouy. L'actrice parle souvent de gratitude, pas celle des grandes déclarations, mais celle du quotidien. Elle remercie la vie pour les secondes chances, pour les rencontres inattendues, pour les douleurs qui deviennent des leçons. « Rien ne m'a été enlevé », dit-elle. « Tout m'a été offert sous une autre forme. » Cette vision profondément spirituelle fait écho à son parcours. De la jeune star des années 90 à la femme accomplie d'aujourd'hui, elle a parcouru un long chemin intérieur. Et si elle en parle aujourd'hui, c'est pour dire aux autres que la beauté du monde ne se trouve pas dans la perfection, mais dans l'impermanence. Son histoire dépasse sa propre personne. Elle raconte quelque chose de plus grand, la possibilité de renaître. Dans un monde où tout semble éphémère, où les amours se consomment comme des tendances, Vanessa de Mouy prouve que la fidélité à soi-même reste la seule voie durable. Son remariage n'est pas un conte de fées, mais une parabole moderne. Celle d'une femme qui, après avoir connu la douleur, a choisi l'amour, pas comme une fuite, mais comme une force tranquille. Et si tant de gens se reconnaissent en elle, c'est parce qu'elle incarne l'espoir, celui qu'après les chutes, on peut encore danser, qu'après les adieux, on peut encore dire oui, qu'après la peur, on peut encore aimer. Aujourd'hui, dans le calme de sa maison du Sud, Vanessa de Mouy contemple sa vie comme un film apaisé. Elle ne renie rien, elle ne regrette rien. Elle sait désormais que chaque épreuve l'a conduite vers ce présent paisible. Quand on lui demande ce qu'elle dirait à la jeune femme qu'elle était autrefois, elle sourit. Je lui dirais « N'aie pas peur de tout perdre ». C'est souvent le seul moyen de te retrouver. Et tandis que le soleil se couche sur les collines de Provence, on devine que cette phrase n'est pas qu'une métaphore. C'est la clé de toute une existence, celle d'une femme qui a fait de ses blessures des ailes. Vanessa de Mouy, mariée à nouveau, n'a pas seulement trouvé l'amour, elle a trouvé la paix. Vanessa de Mouy n'a jamais cherché à devenir une légende. Elle n'a jamais voulu incarner autre chose que ce qu'elle est, une femme qui tombe, se relève et choisit d'aimer malgré tout. Son histoire n'est pas celle d'un conte de fées, c'est celle de la vérité, d'une vérité parfois rugueuse, mais d'autant plus belle qu'elle respire la vie réelle.
En se mariant à nouveau, elle n'a pas seulement dit oui à un homme, elle a dit oui à elle-même, à la paix retrouvée, à cette envie de croire encore aux secondes chances. Son parcours, traversé par le doute et la résilience, résonne profondément en chacun de nous. Car qui n'a jamais connu la peur d'aimer à nouveau, qui n'a jamais senti ce vertige du recommencement? Vanessa nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour se reconstruire, jamais trop tard pour espérer, jamais trop tard pour s'autoriser le bonheur. Ce mariage discret et sincère n'est pas un épilogue, mais une renaissance. L'amour, pour elle, n'est plus une conquête, mais un souffle, quelque chose qu'on entretient doucement, comme une flamme qu'on protège du vent. Elle a compris que le bonheur n'est pas dans l'éclat, mais dans la continuité, pas dans le regard des autres, mais dans la paix intérieure. Son histoire devient ainsi un miroir pour toutes celles et ceux qui doutent encore. Oui, on peut guérir du passé. Oui, on peut aimer après avoir souffert. Oui, la vie réserve toujours des saisons nouvelles à ceux qui ont le courage d'y croire. Dans un monde où tout s'expose, Vanessa Demouy a choisi le silence. Dans une époque où l'on crie pour exister, elle a choisi de parler bas mais vrai. Et c'est cette authenticité-là, rare et précieuse, qui émeut tant de gens. Elle incarne l'idée qu'on peut rester lumineux sans briller, fort sans dominer, aimant sans s'effacer. Aujourd'hui, sa voix résonne comme un message de douceur et de persévérance. L'amour ne meurt jamais. Il se transforme, il se déplace, il revient sous d'autres formes. Et si sa vie était un film, cette scène du remariage serait sans doute la plus belle. Celle où l'héroïne, après avoir connu la nuit, choisit de marcher vers la lumière, non pour être vue, mais pour vivre enfin. Cher lecteur, si l'histoire de Vanessa Demouy vous a touché, si vous avez ressenti dans ces mots un écho à vos propres espoirs, alors ne laissez pas cette émotion se dissiper. Chaque semaine, nous vous proposons des récits vrais, profonds et humains. Des histoires de courage, de renaissance et d'amour, comme celle-ci. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Des témoignages exclusifs sur les figures du cinéma et de la télévision française, des analyses sincères sur la vie, la maturité et la transformation personnelle, et surtout, des récits qui rappellent que derrière chaque visage public se cache une âme en quête de vérité. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces parcours inspirants, à donner une voix à ceux qui choisissent la sincérité plutôt que le spectacle. Alors, si vous croyez vous aussi à la beauté des secondes chances, abonnez-vous dès maintenant, laissez partager cette histoire et rejoignez notre communauté de lecteurs et d'auditeurs passionnés. Parce qu'au fond, ce que nous racontons ici, c'est la vie, la vôtre, la mienne, celle de toutes ces personnes qui, comme Vanessa Demouy, refusent d'abandonner la lumière même au cœur de la nuit. Merci d'avoir lu, merci d'être là, et à très bientôt pour une nouvelle histoire vraie, humaine et profondément vivante.